C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. La sagesse. Celui qui est capable de traiter durement son corps est capable de repousser ses limites. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était la réserve de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. On y va. Lokomuna kolomukulu, mokelia mokili, nzambe abankulu, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le sako, banakoko moto wayambo, le sako, banakoko ya esengo, le sako, banakoko ya kuba, le sako, banezalela bipai bozali, le sako, longoni ape, le sako. Proverbe chapitre 19 verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Donc, chers frères et sœurs, en s'attaquant une fois de plus au Mathéa, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Maat par les égyptologues, Tsiba Malonga nous donne une nouvelle occasion de parler des Mathéa. Dans une de ses dernières vidéos, il prétend que dans le livre que l'égyptologie appelle le livre des morts des anciens égyptiens, il n'est pas mentionné qu'au jour du jugement dernier dans le tribunal de Yesukisi ou Zalisayaban et Zalela, c'est-à-dire Osiris, ou le tribunal des Mathéa, c'est-à-dire le tribunal de Maat. Donc l'homme innocent déclare: je n'ai pas été pédéraste ou je n'ai pas été homosexuel, tout simplement parce que c'est interdit dans la loi de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Et donc, au jour du jugement, le mort déclare: je n'ai pas été pédéraste. Donc Tsiba Malonga dit que cela n'est pas écrit dans le livre qu'on appelle le livre des morts. Mais en plus de cela, Tsiba Malonga prétend que le terme qu'on dit Maat se prononcera en réalité Moussa. Du coup, cela ne peut correspondre au lingala Mathéa. Donc, croyant avoir fait du bon travail, dans sa vidéo, il a commencé à exulter, il a commencé à glorifier l'archange Congo, mais qu'il fasse très attention car s'il s'agit du même archange Congo concerne la tradition, le Kwankulu, eh bien, il inspire Tsiba Malonga, non pas pour le guider, mais pour l'égarer dans son aveuglement, car Tsiba Malonga passe son temps à l'insulter, à insulter l'archange Congo sans s'en rendre compte. Un peu comme un juif qui insulterait le Dieu des chrétiens ou des musulmans en oubliant qu'au fond, c'est le même Dieu. Donc, nous allons voir dans le livre qu'on appelle le livre des morts, si ce que Tsiba Malonga a dit est vrai ou bien si l'archange Congo l'a induit en erreur. Donc, pour commencer déjà, il faut préciser que je ne suis pas Andrew Carter, parce que dans la vidéo de Tsiba Malonga, il s'adresse à un certain Andrew Carter, qui a fait un commentaire dans une de ses vidéos où il attaque déjà l'Égypte antique. Sauf que en s'adressant à ce Andrew Carter, en tout cas dans sa vidéo, il parle de Mathéa. Or là, on sait que c'est moi qui ai fait une vidéo où je parle de Mathéa par rapport à la Maat. Donc cela concerne ce que j'ai dit dans la vidéo. Mais on va écouter d'abord quelques extraits de la vidéo de Tsiba Malonga. Après, on va revenir pour pouvoir aborder le sujet comme il se doit. Mais je précise que je ne suis pas ce Andrew Carter, d'ailleurs, qui dit que
Israël vient de Sarah dans l'Égypte antique, c'est-à-dire selon les conventions de l'égyptologie, alors que moi j'ai fait une vidéo où je développe clairement que Israël vient de Ezalela dans notre coin de Koulou, et ça a le même sens que Israël en hébreu. Donc je ne peux pas parler de Sarah, Israël, sans parler de Ezalela. Donc je ne suis pas Andrew Carter, néanmoins je sais que en parlant de Matéa, ça s'adresse à ma vidéo. Donc on va écouter quelques extraits de Tiba Malonga. Cuneiform text, prononciation de son nom. Cuneiform text indicate that the word met was pronounced Moussa. Donc son nom n'était pas Mat, comme on dit, son nom était Moussa. During the New Kingdom, having lost feminine ending. Le T là. Donc le T n'était pas prononcé. La voyelle assimilation de OU, de U et de E. Donc on dit que Moussa. Son nom était Moussa. Later produced the Coptic word Meme, truth, justice. Ok? Donc on va prendre ça. Donc on voit que son nom n'était même pas Mat aussi. Donc on voit que son nom était Moussa. Donc ce que font les Kamites, ils viennent, ils disent que ah, Mat, ça vient de Maté. Hein? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour tromper un peu? Donc on utilise tous les... Andrew, monsieur Andrew, il dit que Matéa. Ça doit être le même. Donc on va voir tout ça, franchement, c'est ridicule, quoi. Donc on dit, si les textes cunéiformes indiquent que le mot met a été prononcé Moussa. Donc Moussa, au cours du nouvel empire égyptien, après avoir perdu la terminaison féminine T. Donc on apprend que, on a pris cela, donc on voit que son nom n'était pas Mat, il faut l'appeler Moussa. Selon les transcriptions égyptiennes, ceux qui ont pris le temps d'étudier les textes égyptiens. Donc le ko, ça indique juste le verbe, et c'est le mot Teya qui nous intéresse. C'est enseigner, c'est informer, c'est prêcher, c'est donner des conseils. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on a déjà vu que Mat, hein, Mat, son nom n'était pas Mat. Donc le Kamite, il n'a pas pris le temps. C'est pourquoi il faut être polyglotte, pour avoir plus d'informations. Le Kamite s'arrête seulement sur Wikipédia en français. Il va voir Mat, il va dire ah, son nom était Mat. Ah, son nom était Mat. Donc ça veut dire Matéa, c'est le conseil. Vous voyez, le Kamite ne prend pas son temps de chercher en profondeur. Il faut aller en profondeur. C'est ça être spirituel, mes frères et sœurs. Il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Parce que quand on te révèle les choses, ok? Maintenant, d'où vient le mot Théa là? Le mot Théa vient du mot hébreu Théa. Donc, comme nous avons entendu, et comme nous avons cité le livre des Proverbes, chapitre 19, au verset 2, qui dit « Le manque de connaissance n'est bon pour personne ». En effet, Tiba Malonga déjà, si vous allez voir la vidéo, qui est sur sa chaîne YouTube, il dit que Matéa, c'est le pluriel de Litéa. Ça, c'est une chose que j'ai clairement expliquée dans ma vidéo. Donc, il n'y a même pas besoin de revenir là-dessus. Néanmoins, il faut quand même préciser que, comme par exemple, d'ailleurs, Tiba Malonga a l'habitude de dire Bantou, c'est le champion, pour dire le terme Bantou, Bantou. Bantou, c'est le pluriel de Muntu en lingala. Pourtant, les gens vont dire lui, c'est un Bantou. Ça, on peut appeler ça un peu comme une sorte de singulier pluriel pour parler de généralité. Même si on s'adresse à un enfant, on va dire Bana. Bana, c'est le pluriel de Moana. Si on veut dire venez écouter l'enseignement, on dira Boya Koyoka Matéa. Et non pas Boya Koyoka Litéa. Donc on va plus employer Matéa que Litéa. Pourtant en français, venez écouter l'enseignement.
Mais nous, c'est Matéa. Donc, c'est le pluriel. On a aussi donné l'exemple du chanteur congolais Ferrego, là, dans la vidéo, qui a fait une chanson qui s'appelle Matéa, et non pas Litéa. Et dans la chanson, il dit Na lingina la kisabino likambo moko babengi Matéa. J'aimerais vous montrer quelque chose qu'on appelle Matéa, et non pas Litéa. Donc, Eteya Tiba Malonga. Que cela soit un enseignement pour Tiba Malonga. Ensuite, et ça c'est le plus important que vous devez retenir, c'est que Maat, selon l'égyptologie, fait référence aux lois, aux règles, à l'instruction, à la justice, à la vérité, à la moralité, et ainsi de suite. Et en Lingala Matéa, ça veut dire aussi l'instruction, le règlement, la moralité, par extension les lois, la justice, etc. Donc, Maat a le même sens que Matéa. Ça, c'est quelque chose que on n'a pas inventé et que personne ne peut changer. Donc, à la limite, Tiba Malonga peut dire, par exemple, que c'est un hasard que Matéa et Maat aient le même sens. Mais, il ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. On a deux mots avec les mêmes racines consonantiques qui ont le même sens. Soit c'est du hasard, soit il y a un lien. Et nous savons tous qu'il y a un lien. C'est la tradition, tout simplement. C'est notre tradition. On l'a déjà démontré. On peut encore le montrer, Sokinkolo Alingui. Et ainsi de suite. Et que Maat et Matéa ont le même sens, cela est aussi développé dans la vidéo qu'on a déjà fait. Donc on parle de Maat et Matéa. Donc ne pas comprendre cela, ne pas voir cela, c'est ne pas faire un travail sérieusement. Aussi, par rapport justement aux définitions de Matéa ou Litéa, il faut savoir que le dictionnaire en ligne donne peu de mots. C'est un dictionnaire qui est pauvre. Par exemple, si on tape le terme Kopapa en lingala, qui veut dire écrasé par exemple, eh bien, ce mot-là ne se trouve pas dans le dictionnaire en ligne. C'est un dictionnaire qui est loin d'être complet, même si les autres dictionnaires ne sont pas complets, mais son dictionnaire beaucoup plus riche que celui qui est en ligne, qui est un dictionnaire qui est le plus facile à accéder, qui malheureusement a besoin de soutien. Donc, moi, j'encourage les gens à soutenir ces initiatives-là, parce que ça leur permettra d'être plus complets. Parce qu'ils ont fait un gros travail déjà de fournir ce dictionnaire en ligne. Mais ce n'est pas le dedans qu'on va comprendre, par exemple, que Matéa veut dire aussi la moralité, le règlement, etc. Donc il faut vraiment aller dans un dictionnaire, comme par exemple le dictionnaire de Kawata Hachemtem, ou bien même celui de la francophonie, où il y a beaucoup de phrases, beaucoup d'exemples, beaucoup de situations. Et là, on comprend mieux le sens des mots en lingala, pour ceux qui veulent approfondir la question ou qui ne parlent pas le lingala, par exemple. Et donc, dans la vidéo, on a pris justement des captures d'écran de ces dictionnaires plus riches. Et il faut préciser d'ailleurs que la Maat ou Matéa, ça a le même sens que la Torah. Et ce, même si on prend par exemple le dictionnaire en ligne, qui dit que Litéa, au pluriel Matéa, comme on a souligné en rouge, eh bien ça veut dire leçon, conseil, enseignement. Eh bien, c'est le même sens que la Torah, puisque la Torah, ça veut dire la loi, mais aussi l'instruction, l'enseignement, le commandement, etc. Donc, c'est pour vous dire vraiment que quand on parle d'enseignement dans la tradition, on fait aussi référence aux lois, puisque avant, il n'y avait pas la laïcité, la sécularisation, séparation de l'État et de la religion. Donc, tout ça a été lié. Donc, du coup, lorsqu'on parle de Matéa, prédication, enseignement, instruction, tradition, tout ça, c'est la même chose, c'est les lois et ainsi de suite. Maintenant, là où ça devient vraiment grave par rapport au discours de Tiba Malonga, c'est que il fait preuve d'arrogance, d'orgueil et il est vaniteux. Il ose même dire que l'archange Congo lui a révélé ceci ou révélé cela, mais tout semble paraître que plutôt il est aveugle. Lui qui se dit Nabi, si savait ce que ça veut dire Nabi, il saurait que c'est relié à l'ibis, au terme ibis,
Ibis, oiseau qui représente la divinité qu'on appelle Thoth. Justement, la divinité des nabis. Bref, on se pose la question, comment Tiba Malonga peut-il comprendre la Bible en profondeur, qui est un livre qui est cacheté, alors qu'il est en difficulté pour lire de simples phrases dans Wikipédia qui sont écrites devant lui. Mais il semble avoir été aveuglé pour ne pas voir, malgré qu'il était en train de voir. Et on n'est pas ici en train de le minimiser en disant qu'il n'est pas intelligent ou quoi. Non. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses qu'il a enseignées qui sont très intéressantes. Mais là, sans le savoir, il s'attaque à l'archange Congo, dont il parle régulièrement. Et donc, ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il a voulu s'attaquer à l'Égypte antique, déjà, on l'a encore aveuglé, apparemment, puisque il a été nous citer un certain Vern Belug, quelqu'un qui est sexologue, historien, rédacteur du journal de la pédophilie, qui est sexologue, historien et rédacteur du journal de la pédophilie. Et il va ensuite nous référer un site qui fait, en fait, qui publie en fait les idées de ce Vern Belug et qui vient maintenant les attribuer à l'Égypte antique, à la Bible, etc. Donc comment voulez-vous prendre pour référence des gens comme ça? Donc Tiba Malonga vient et il nous donne ces références-là, ces sites internet. C'est qu'en réalité, il n'avait rien vu. Ou alors, c'est de la malhonnêteté pure. Et là, on ne joue pas. Et surtout, on ne vient pas attribuer ça à des révélations de l'archange Congo. Parce que Congo veut dire, le dos veut dire aussi la hanche. Et l'ibis, c'est la hanche. Il faut bien le savoir. C'est pourquoi Congo est un des noms de Thoth. Entre autres raisons. Donc, Tiba Malonga a encore été avec l'histoire des Cohen et des Lemba. Donc, on a pris l'ADN des Juifs blancs, Cohen. On a comparé avec l'ADN des Lemba en Afrique du Sud, peuple bantou. Et on a déterminé que les Lemba étaient des vrais Israélites parce qu'ils ont le même ADN que les Juifs blancs Cohen. Et Tiba Malonga a dit que voilà la preuve que les Bantous sont les vrais Israélites. Mais en même temps, le même Tiba Malonga va dire que les Juifs blancs ne sont pas des vrais Israélites, ce sont des Khazars. Pourtant, il justifie l'identité israélite des Bantous par rapport à l'ADN des Juifs blancs. Donc ça n'a pas de sens. Et donc on a comme ça l'habitude de voir des choses qui clairement émanent de l'aveuglement spirituel. Donc il doit faire attention lorsqu'il s'attaque à l'Égypte antique et surtout lorsqu'il s'attaque au Matéa. Matéa, que Tiba Malonga appelle Moussa, alors que c'est écrit devant ses yeux Maat. Donc il est en train de le lire, mais apparemment il ne comprend pas, apparemment il ne voit pas. Il a des yeux mais il ne voit pas. Il a des oreilles mais il n'entend pas. Toute la révélation est pour lui comme un livre cacheté, on dirait. Même Wikipédia est devenu cacheté, apparemment. Donc on va relire ensemble ce qui est écrit dans Wikipédia. On nous dit ceci: les textes cunéiformes indiquent que le mot Maat. On s'arrête ici un instant. Déjà, premièrement, on nous parle de textes cunéiformes. Les textes cunéiformes, ce sont des textes des Sumériens, peuple qui ont précédé les Babyloniens. Donc, les Sumériens avaient une écriture qu'on appelle cunéiforme, avec des formes de clous.
Donc, ce n'est pas l'écriture des Égyptiens qu'on appelle hiéroglyphe, c'est-à-dire l'écriture sacrée avec des dessins des hommes, des femmes, des enfants, des objets, des animaux, etc. Donc, ça n'a déjà rien à voir. Donc là, déjà, Wikipédia a embrouillé, a confondu Tiba Malonga. Donc, Wikipédia a complètement embrouillé Tiba Malonga. Deuxièmement, on va lire la suite. Les textes cunéiformes indiquent que le mot Maat, donc on dit bien Maat, a été prononcé Ma ou Moi pendant le Nouvel Empire égyptien. Pendant le Nouvel Empire égyptien, après avoir perdu la terminaison T, après avoir perdu la terminaison féminine T. On s'arrête ici. Ça signifie que on nous dit qu'à l'origine, il y avait le mot qui s'appelait Maat. Et que plus tard, pendant le Nouvel Empire, on va l'appeler Ma. S'il y a un Nouvel Empire, ça veut dire qu'il y avait un Ancien Empire. Et que dans l'Ancien Empire, on dit Maat. Et on dit bien après avoir perdu la terminaison T. Donc, il y avait bien la lettre T, donc Maat. Et non pas Moussa ou quoi que ce soit. Donc, ça c'est écrit noir sur blanc. Qu'il y avait bien un T à la fin, c'était Maat, qui était là à l'origine. Et on précise que c'est faux de dire que le terme Maat aurait disparu au profit de Ma. On va un peu revenir plus loin. Donc, on se demande si le frère Tiba Malonga comprend clairement ce qu'il lit, ou bien il est tellement mal intentionné qu'il se dit c'est pas grave, je vais quand même essayer de calomnier, de dire n'importe quoi. Si ça passe, c'est bon. Si ça casse, ben c'est pas grave, j'assume. Mais bref, donc en 3, ce que Tiba Malonga a lu comme étant Moussa, en fait se prononce Ma ou au pire Moi. Et il faut vérifier cela avant de venir comme ça raconter n'importe quoi, s'égarer et égarer les gens. C'est pourquoi on dit que le T a été enlevé, soi-disant. Comme j'ai dit, ce n'est pas exact, puisque de toute façon les hiéroglyphes sont des dessins. Donc, quand il y a un dessin, tu ne sais pas si la lettre T est dedans ou pas. Donc, dans tous les cas, on nous dit que Maat serait devenu Ma et non pas Moussa, comme dit Tiba Malonga. Pour ça, il faut le vérifier et c'est très simple. On va retrouver donc les signes que Tiba Malonga a pris peut-être pour la lettre C ou je ne sais quoi. On va écouter comment on prononce cela et ça c'est dans Wikipédia. Le premier, c'est le glottal stop ou glottal plosive. Donc écoutez bien le son et regardez bien le signe. A, A, A. A, A, A. A, A, A. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un C. Ensuite, la deuxième, c'est la consonne frigative. On va l'écouter. Ah, 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 ah. Donc, on voit bien que c'est le son A. Donc, ça donne bien Ma. Et dire que Tiba Malonga se permet comme ça de critiquer les gens en disant les gens vont juste sur Wikipédia, ils vont pas approfondir, ils font pas un travail sérieux. Là, juste avec une ou deux phrases, déjà Tiba Malonga a été dans la confusion 4 ou 5 fois. Donc déjà, il voit l'écriture cunéiforme, il confond avec les hiéroglyphes égyptiens, il voit Moussa alors que c'est écrit Maat, donc d'abord c'est écrit Maat devant lui, il n'a pas vu ça,
Ensuite, il voit Moussa, alors que c'est écrit Ma. On parle du nouvel empire. Donc forcément, il y a un ancien empire où on avait bien le terme Maat. On dit bien que la terminaison T aurait disparu. Donc ça veut dire que c'est Maat moins le T qui aurait soi-disant disparu. Ça donne Ma et ça donne pas Moussa. Donc, une ou deux petites phrases déjà. Regardez un peu la confusion. Donc comment il va comprendre le reste? Ensuite, en quatrième position, nous allons vérifier par les hiéroglyphes comment on prononce Maat. Est-ce qu'on prononce Moussa ou bien est-ce qu'on prononce Maat? Selon l'égyptologie, bien évidemment, puisqu'on a vu que dans le Kwankulu, c'est Matea et d'autres termes, mais qui ressemblent à Maat, qui ont la même racine consonantique MT que Maat. Donc, pour ça, on va aller dans la page Wikipédia de Maat. Donc, vous voyez ici la translittération qu'on prononce Maat dans l'égyptologie. Ensuite, si on va dans la page Wikipédia en anglais, on retrouve encore cette translittération Maat dans la phrase qu'a dit et a lu Tiba Malonga. Ensuite, si on reste sur la page qu'a lu Tiba Malonga, eh bien, qu'on descend en bas, on voit maintenant les formes hiéroglyphiques pour indiquer le terme Maat. Donc, on va aller voir sur le site des hiéroglyphes pour connaître la prononciation. Donc, on va commencer avec le premier signe, le signe AA11. On nous dit qu'on prononce Ma. Si on prend le signe U1, on le prononce aussi Ma. Enfin, le signe X1, la galette de pain, on le prononce T. Donc, que ce soit Ma plus T, ça donne Maat, ou bien que ce soit Ma plus T, ça donne Maat. Donc, où est Moussa, dont parle Tiba Malonga, qui là est sur les sites hiéroglyphiques et qui nous trouve comment il a vu Moussa. Donc voilà, l'archange Congo aurait fait une révélation à Tiba Malonga. Voilà donc le résultat. Maintenant, comme on a dit, sachez que c'est faux de dire que Maat a disparu au profit de Ma. Car, aujourd'hui encore, on a les deux formes en lingala, que ce soit Maat ou Ma, en tout cas la racine consonantique M ou MT, ben, on utilise toujours ça en lingala. On verra ça une prochaine fois sur Kinkolo à Lingui. Enfin, le plus important, c'est que Tiba Malonga ignore que c'est tout à fait normal de faire correspondre Matea au pluriel avec Maat. Donc quand je dis li solo, au pluriel, ça devient quoi? Ma solo. Ça devient quoi? Causerie, conversation. C'est comme avec Kotea, Litea, Kotea ou Matea. Ok, vous commencez à comprendre. Le mala exprime que ça devient le pluriel. Donc, litea, ça veut dire enseigner, leçon. Matea, c'est le pluriel. C'est les enseignements. Ok? Les enseignements. Toujours qui amènent vers le coma. Mais, ce qui nous a intéressé, c'est quoi? C'est le verbe teya. Et on a vu que teya en hébreu, ça veut dire quoi? Nourrir, mes frères et sœurs. Maintenant, on va voir nourrir. Le verbe nourrir, excusez-moi, vous tombez sur quel sujet? Il faut aller voir sur Wikipédia. On nous a dit qu'il faut s'appuyer sur quoi? Avoir beaucoup de compliments, les gens vont cliquer, aimer ce que tu fais. Son nom n'était pas Maat. Il ne faut pas mentir au peuple bantou. Ça ne sert à rien de mentir parce qu'ils vont finir par découvrir tes mensonges. Ok? Le Maat est toujours au pluriel. Parce que dans l'Égypte antique, on parle des deux Maat. On ne parle pas juste de une Maat, on parle des deux Maat. On va aller sur un site qui se consacre à l'égyptologie. On peut lire ceci. La salle du jugement dernier est appelée la salle des deux Maat. La salle des deux Maat. Donc Matea.
en référence à la dualité égyptienne et du fait que Maat est à la fois la déesse de la sagesse et de la justice. Donc, restons déjà toujours dans la logique de la dualité. Donc, à partir de 2, on est dans le pluriel. Donc, c'est bien Matea. Wikipédia nous montre carrément l'image du tribunal du papyrus, du tribunal de Maat dans le papyrus de Ani. Wikipédia nous dit: l'illustration de la deuxième évocation du jugement divin représente le tribunal de la salle des 2 Maat. La salle des 2 Maat. À l'intérieur siègent 42 juges. Fin de citation. Voici donc l'image du tribunal de Maat. On distingue tout en haut clairement les 2 Maat avec leurs plumes sur la tête, donc on ne peut pas les rater. Maat porte une plume sur la tête. Donc on parle des 2 Maat, Matea. Au Lingala, c'est bien le pluriel. Donc il est incontestable que Matea correspond clairement à la Maat. Encore une fois, j'insiste que j'avais même pas besoin de faire tout ce développement, dans la mesure où Matea en Lingala a déjà le même sens, la même signification que Maat dans l'Égypte antique. Donc ça suffit, il n'y a même pas à discuter là-dessus. On peut juste discuter, est-ce que c'est par hasard ou est-ce qu'il y a un lien direct par rapport au Kwankulu, par rapport à la tradition, et nous disons clairement que c'est parce que c'est notre tradition ancestrale et c'est ainsi. Et personne ne peut changer cela. Jusqu'aujourd'hui, on utilise encore Matea. À quel moment ça a disparu? Donc, si c'était déjà là dans l'Ancien Empire, dans le Nouvel Empire, on a simplement retrouvé des nouvelles façons de présenter les dessins et non pas des maîtres, et non pas des lettres ou des sons comme dans l'alphabet. Bref, Tiba Malonga a dit quelque chose d'intéressant tout de même dans sa vidéo. Il parle de Teya, Teyama par rapport à l'hébreu, etc. Mais en fait, ça c'est rien de spécial. Parce qu'on a l'habitude de faire du Kwankulu avec la Bible, l'hébreu, etc. Mais bon, il nous reviendra toujours avec des histoires de consonnes finales. En fait, nous on sait bien qu'on a des suffixes. Forcément, dépendamment de l'emploi d'un mot, ben, le suffixe est prononcé ou bien il n'est pas prononcé, dépendamment de la conjugaison des verbes, des termes, etc. Donc, il est logique qu'on puisse dire Teya, mais ça n'exclut pas Teyama, Teisa, etc., etc. Donc, c'est pareil même pour Maï, lorsque Maï s'assimile à un verbe. Donc, quand on dit Maïm, on connaît tous qu'en lingala, on a les suffixes ma. Mais bon, c'est pas notre sujet du jour. Ceux qui nkolo à lingui, on verra ça prochainement. Parce que Maï, c'est pas la seule forme que nous avons en lingala. Donc, nous avons clairement vu que il n'y a pas de Moussa, mais c'est bien Ma et Maat. Et ceux qui suivent Tiba Malonga, donc des aveugles qui suivent un aveugle, et donc parmi ceux qui suivent Tiba Malonga aveuglément, il y en a un qui m'a adressé un message en lingala dans les commentaires de la vidéo de Tiba Malonga, alors qu'en réalité il s'est laissé égarer. Il a écrit Darshan Oyoki, c'est-à-dire Darshan, tu as entendu, Mat eza mate ate. Et puis là comme ça à rire kyo. Donc parce qu'il a vu que Tiba Malonga a dit que Mat se prononce Moussa, alors il était content. Ça n'a rien à voir avec Matea. Maintenant j'espère qu'il rigole toujours, ou bien maintenant il est prêt à sortir de l'aveuglement au lieu de suivre quelqu'un qui se dit Nabi, alors que même les Nabis, pour eux la Bible est un livre cacheté. Donc si tu ne reviens pas au Kwankulu, oublie la compréhension de la Bible. Maintenant on va passer au plus important. On va écouter encore le soi-disant prophète, le Nabi Tiba Malonga.
Parce que nous l'avons vu. Nous avons vu votre roi. Nous avons vu notre roi. Nous avons vu notre archange. Il nous est apparu. C'est une grâce. Ça veut dire que le temps est proche, il revient. C'est une grâce, mes frères et sœurs. Notre héritage dépassera tout. C'est ça qui suscite des jalousies. On vous avait dit au fur et à mesure qu'on va avancer, les jalousies vont tomber. Donc, les 42, vous remarquerez que vous irez dans les blogs des Kamites. Ils sont malhonnêtes. Malhonnêtes, j'exprime bien malhonnêtes. Donc, on va aller, on nous a demandé quoi? D'aller dans les lois de Math, se trouve quoi? La loi de Math se trouve quoi? Les 42 lois de Math, déclaration d'innocence, se trouve quoi? Dans le chapitre 125 des livres des morts. Donc, on va aller dans le livre des morts pour vérifier cela. C'est ce qu'il faut faire. Donc, apparemment, M. Androula n'a pas lu le livre des morts. Mais on va l'aider à lire cela. On va voir si on trouve le mot pédestral qu'il a dit là. Il a dit que, au 27, il a dit quoi? Je n'ai pas été dépravé ni pédéraste. Ça veut dire pédé. On va voir le mensonge. Parce qu'il ne suffit pas seulement de trouver dans 2 ou 3 blocs de dire que ah, c'est la vérité. Mais il faut aller dans la source. Est-ce que cela n'a pas été ajouté? Donc on va comprendre que les Kamites ont ajouté cela parce que ils savaient que il y avait des choses qui sortaient qui disaient déjà que mais vos dieux là sont des homosexuels. Donc il fallait ajouter quelque chose pour tromper les gens. Mais on va aller dans la source, on va vérifier si ce mot pédestral existe dans la source. Je n'ai pas parlé en colère avec arrogance, je n'ai maudit personne en pensée, en parole, en action. Je ne me suis pas placé sur un piédestal. Piédestal, ça veut dire, on va mettre piédestal pour que les gens voient. Piédestal, c'est quoi? Il y a aussi un terme qui veut dire vouer une grande admiration pour quelqu'un. Donc voilà, placé sur un piédestal, c'est un support. Hein? Donc ne vous trompez pas, hein, que quelqu'un vous dit ah piédestal, ça veut dire ça, piédé. Non, non, non. On dit si je ne me suis pas placé sur un piédestal, sur un support, quoi. Ok? Je n'ai pas volé ce qui appartient à Dieu, je n'ai pas volé ou respecté un défunt, détruit les biens appartenant à un Dieu. Encore une fois, c'est Afro-Américains qui sont des Kémètes. Vous voyez vous-même, ils n'ont pas utilisé le mot homosexuel, ça n'existe pas. Donc, on vous met la référence des textes originaux du papyrus d'Ani, au chapitre 125, c'est-à-dire le texte des morts, le livre des morts. On ne parle pas d'homosexuel. Mais d'où est-ce que ces Kamites-là ont eu ce mot-là? Regardez, regardez. 27, je n'ai pas dépravé ni pédéraste. Où est-ce qu'ils ont eu pédéraste? Peut-être ils ont confondu piédestral et pédéraste. Ah, Congo. Ah. C'est des gens comme ça que les gens suivent. Quoi. Les gens suivent des gens comme ça. Quitte à toi d'aller vérifier. Donc, on ne s'est pas contenté de ton blog, là, tes blogs à la con, qui disent des conneries, des baoulés, de tout ça. On a vu que c'est vain. Il n'y a pas de vérité là. Parce que s'il y a la vérité, il faut aller dans les textes originaux. Nous sommes allés dans les textes. On a fait un travail sérieux. Ok, c'est ça un Bakongo. C'est un travail sérieux, un travail bien fait. On donne des références. On ne fait pas des travaux à la con là. Tu viens nous dire que Maté avait dit Math. Non, non, non. Son nom n'était pas Math. On l'a prouvé et puis voilà quoi. Donc il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas faire des choses qui sont approximatives. Il faut aller dans les faits. Ok, dans les faits, on a donné des faits et que voilà. Donc l'archange Kong soit loué, c'est à lui qu'il faut rendre gloire. Donc pour vous mes frères et sœurs Bantou, vous avez eu un message. Donc vous l'avez entendu. Maintenant, on va l'écouter lancer son soi-disant défi, en fait qui est un défi ridicule à laquelle
n'importe qui pourrait répondre facilement. Donc on écoute le soi-disant prophète et on s'excuse d'avance pour la vulgarité, mais je crois que là il a besoin d'aide, il a besoin d'être suivi, il a besoin de se faire soigner, car vous voyez bien hein, le niveau d'aveuglement. Et imaginez donc après le langage, etc. Bref, on écoute. Donc, monsieur Andrew Carter, donc on t'a donné des références. Hein. Tu peux aller vérifier toi-même. Donc, tu vas vérifier. Donc, en 27, ici, on dit que je n'ai commis aucune violence avec quelqu'un. Donc, il n'y a pas homosexuel ici. OK? Ça n'existe pas. Dans les traductions anglaises aussi, ça n'existe pas ici. Il n'y a pas homosexuel ici. Voilà, ça c'est tes copains. Ils sont comme toi aussi. Ils sont kémètes. Tu ne vas pas les contredire quand même. Ils ont eu des livres, ils ont vérifié le texte d'Annie et ils ont pris la traduction anglaise. Il n'y a pas le mot pédestral que tu viens de donner, PD. Ça n'existe pas. Je n'ai pas commis, je n'ai pas été PD. Ça n'existe pas. Donc vous avez des lois négatives comme ça, que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, mais il n'y a rien, je n'ai pas souillé de l'eau, donc respect de la nature, quoi. Je n'ai pas fait de maléfice contre mon père, exagération des paroles, je n'ai pas exagéré des paroles, je n'ai pas conjuré un Dieu. Donc il y a plus, toutes ces lois-là sont associées. Je n'ai pas pollué du pain, des dieux, je n'ai pas fait ceci. Il n'y a rien sur l'homosexualité, rien. Vous pouvez voir vous-même sa balade là. Regardez, on va vous faire balader là parce qu'on n'a pas le temps pour lire toute cette merde là. Il n'a pas fait du mal aux Russes, il n'a pas fait... Donc tout cela, c'est le chapitre 125 là, vous avez ici. Rien du tout. Je mets au défi quiconque, on l'a lu, on l'a relu, il n'y a rien sur le mot pédestral là. Rien du tout. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui l'a ajouté. N'ajoutez rien, ne retranché rien. Donc mes frères et sœurs, vous voyez à quel point ces gens-là sont... Ils sont prêts à tout pour sauver leur Dieu homosexuel. Au point même de mentir. C'est grave ça. Donc comme vous avez entendu, il défie quiconque de trouver le terme pédéraste ou homosexuel ou autre semblable dans ce qu'on appelle les livres des morts des anciens Égyptiens. On va donc lui montrer que c'est lui qui est dans l'aveuglement et qui raconte n'importe quoi à ce sujet, et que tous ceux qui disent à juste titre qu'il est écrit dans le livre des morts « Je n'ai pas été pédéraste » avaient bien vu, parce que ça se trouve bel et bien dans le livre qu'on appelle le livre des morts. Tout d'abord, à un moment donné dans la vidéo, Tiba Malonga prétend que des gens auraient pu confondre piédestal avec pédéraste. Mais il ne se rend pas compte que nos langues africaines, ce n'est pas du français pour confondre piédestal et pédéraste. Les papyrus égyptiens ne sont pas écrits en français. Même si c'est vrai qu'il existe parfois des ressemblances de tournures de phrases de ce type-là, etc. Même dans nos langues africaines. Mais là, c'est même pas le sujet. Donc, c'est un aveugle qui conduit un aveugle. Les gens, lorsque ils disent « je n'ai pas été pédéraste », mais il y a d'autres formes qui existent. Je n'ai pas couché avec homme, ou etc. Bref, pédéraste, on avait vu la définition dans une autre vidéo, c'est-à-dire homme qui a des relations sexuelles avec des très jeunes gens ou bien homosexuel. De toute façon, un homme qui a des relations avec des jeunes ou des vieux, ça reste un homosexuel. Donc, Tiba Malonga dans sa vidéo dit que Congo soit loué, mais en fait, est-ce que on doit dire Congo soit loué pour t'avoir égaré? Car un aveugle ou un égaré qui n'aime pas se corriger, mais qui préfère s'enfoncer dans l'égarement, eh bien Kolo ne fait que l'égarer davantage. D'abord, on va expliquer pourquoi on parle de 42 lois de Maat et le contexte du tribunal des Matéa. En fait, il faut savoir que si on parle de 42 lois, c'est pas qu'il existe que 42 lois. Dans l'Égypte antique, tout comme dans la Bible, lorsqu'on parle des 10 commandements, il n'y a pas juste les 10 commandements, il y a d'autres commandements.
plus précis, etc. Mais il se trouve que dans le tribunal de Math, donc de Mathéa, il y a 42 juges qui sont là, devant l'homme qui est jugé. Et c'est devant ces 42 juges qu'il doit déclarer son innocence, en disant, par exemple, devant le premier juge, je n'ai pas tué, devant le deuxième juge, je n'ai pas volé, devant le troisième juge, je n'ai pas été adultère, devant le quatrième juge, et ainsi de suite. Et devant le 27e juge, il dit, je n'ai pas été homosexuel, je n'ai pas été pédéraste. Mais, dans une autre version, il aurait pu dire autre chose. Pourquoi? Parce que le livre des morts, qu'on appelle le livre des morts, était un livre qu'on a appelé comme ça parce que les morts étaient enterrés avec ce livre-là parce qu'ils espéraient en la résurrection. Et donc, ils s'apprêtaient pour être jugés, si vous voulez, et on les trouvait avec ce livre-là. Sauf que l'Égypte a 3000 ans d'histoire connue minimum. Et qu'en 3000 ans d'histoire, les lois prioritaires, c'était pas forcément les lois les mêmes à toutes les époques. Par exemple, à certaines époques, l'homosexualité n'était même pas, comment dire, quelque chose qui était répandu ou quoi que ce soit pour que quelqu'un ait à se déclarer « je n'ai pas été homosexuel ». Par exemple, on prend un exemple, en Russie, ils ont voté des lois à l'unanimité au Parlement contre la propagande homosexuelle. Mais ils l'ont fait sous Vladimir Poutine. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à l'époque de Pierre le Grand, de Ivan le Terrible, à l'époque de Vladimir, etc., des tsars et tout ça? Tout simplement parce qu'à l'époque, le problème ne se posait même pas. La question ne se posait même pas dans la société. Mais ils l'ont fait maintenant parce qu'avec l'influence occidentale où justement l'homosexualité est permis et tout ça, donc c'est comme ça qu'eux ils ont répondu par cette loi-là. Et il se trouve que là où on dit je n'ai pas été pédéraste, c'est des versions des livres des morts qui datent de l'époque saïte. Donc on est vraiment à la fin de l'Égypte antique souveraine, où les Grecs avaient rempli le nord de l'Égypte. Ils venaient étudier, ils venaient faire ceci. Et chez eux, la pédérastie était normale, d'être pédéraste. Donc ils ont pu, avec l'influence et la puissance, parce que l'Égypte était devenue faible, eh bien, peut-être influencer ou quelque chose comme ça. D'où l'idée peut-être à ce moment-là de vraiment insister sur la question « je n'ai pas été pédéraste ». Donc, c'est une hypothèse. Mais, c'est pour dire simplement que on ne peut pas dire plus de 42 déclarations parce qu'il y a 42 juges. C'est aussi simple que ça. Maintenant que cela est dit, on nous dit ceci. Les deux maths coiffés d'une plume d'autruche et la liste des 42 juges du tribunal d'Osiris. Donc ça, c'est sur Wikipédia. Donc sur cette page-là, vous allez trouver tous les juges qui sont là avec les déclarations qui vont avec. Donc, vous avez une image, on voit quelques-uns des 42 juges qui se présentent, etc., qui sont assis devant qui on doit faire la déclaration d'innocence. Et il existe donc différentes versions. Il n'y a pas que le papyrus de Turin ou bien d'Ani, donc il y a plusieurs versions. Et on a retrouvé par hasard ça et là dans les tombes un livre qui accompagnait un mort d'ancienne Égypte. Mais une version, ça ne veut pas dire toutes les versions. Maintenant, Tiba Malonga, lui, il a lu la version de Pierre Perret. On va revenir sur Pierre Perret plus loin. Mais même au début de ce livre-là, il explique clairement qu'il y a plusieurs versions. Et lui, il a essayé de faire comme une compilation pour avoir quelque chose de complet. Mais il ne pouvait pas faire plus de 42 lois par citation. Donc lui-même, il était limité. Pour donner un exemple de cette déclaration d'innocence-là. Maintenant, si on va sur ce site, où on nous donne donc les liens de plusieurs versions des 42 lois de Math, certains sont avec, d'autres sont sans la question d'homosexualité. Donc,
on voit clairement qu'il n'y a pas de contradiction et personne ne cherche à cacher quoi que ce soit. On ne cherche pas à cacher une version ou bien une autre version. Parce que ce site-là donne, par exemple, pédéraste, mais avec un lien qui penche plutôt en direction de ce que a lu Tsiba Malonga. Et il y a un autre lien, par exemple, de Égypte Musée. On a même un exemplaire de la photo d'un papyrus avec les lois de Maat. Et si on va dans un des liens, on nous dit par exemple au point 27, je n'ai pas blasphémé. Donc c'est pas écrit je n'ai pas été pédéraste. Et ça c'est sur un site qui dit clairement je n'ai pas été pédéraste. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de contradiction. On n'essaie pas de cacher ou d'inventer comme dit Tsiba Malonga. Mais donc dans ce site on peut lire ceci. On dit Aïl Er Yaf, peu importe, qui était le passeur de l'autre monde, il aimait Ruth et haït le péché à cause de son intégrité, est devenu un des chefs de file des dieux. Sortant de la place du voile, j'ai agi, je n'ai pas agi de façon impure, ni couché avec des hommes. Bref, c'est une traduction apparemment qu'il a été fait à partir d'un site des Afro-Américains. Donc on voit c'est écrit « Je n'ai ni agi impurement, ni couché avec des hommes ». Donc ici on dit même pas pédéraste, on dit simplement « Je n'ai pas couché avec des hommes ». Donc le même vous dit je n'ai pas blasphémé et puis vous dit je n'ai pas couché avec des hommes. Si on va maintenant mieux dans le site Égypte Musée, c'est quelqu'un qui fait visiter le musée du Louvre, etc. Donc c'est vraiment des gens qui sont versés dans la question de l'égyptologie, qui sont intéressés, passionnés par l'égyptologie. Et donc lui aussi, il donne la version je n'ai pas été pédéraste. Et ce qui est intéressant, c'est que il donne la référence. Il donne la référence. Et c'est ça qui était important que Tsiba Malonga aurait dû faire. C'est, au lieu d'accuser les gens d'avoir voulu inventer « je n'ai pas été pédéraste », il aurait fallu qu'il aille vérifier les sources que ces gens-là donnaient. Et là, il se serait facilité la tâche pour trouver que c'est bien écrit dans le livre des morts. Maintenant, on va aller voir justement dans le livre des morts ce que Tsiba Malonga croit dans son aveuglement qu'on ne retrouve pas. Mais avant, on va aller sur la page Wikipédia du livre des morts afin de voir la considération de l'égyptologue qu'on va citer, dont on va aller voir carrément le livre des morts, sa version, et donc son contenu. Et on dit bien que c'est sur Wikipédia. C'est donc ce qu'il y a de plus officiel concernant donc l'autorité de cet égyptologue. Et on précise que c'est pas notre autorité, car notre autorité c'est Nkolo, par le Kwankul, la tradition ancestrale du peuple originel. Donc comme vous voyez, c'est une page qui est énorme, la page du livre des morts de Wikipédia, avec beaucoup de sources, etc. Et dès l'encadré à droite, en haut, on dit livre des morts des anciens égyptiens, version française, traduction Paul Barguet. Paul Barguet. Donc c'est sa version à lui qu'on va lire. Plus bas, on cite justement l'auteur qui a lu Tsiba Malonga. On dit dès 1882, l'égyptologue Paul Pierret donne une traduction complète du livre des morts d'après le papyrus de Turin et les manuscrits du Louvre où il est conservateur. Donc cet homme-là a traduit d'après ce qui était sous sa main, le papyrus de Turin et les manuscrits du Louvre. Donc cette version-là que Tsiba Malonga a lue, et comme il n'a pas trouvé dedans, je n'ai pas été pédéraste, il a cru que ça n'existait pas. Et juste en bas, qu'est-ce qu'on dit? C'est la preuve qu'on ne cherche pas à cacher quelque chose. En 1967, l'ensemble des 192 chapitres est traduit en français par le professeur Paul Barguet. Donc, encore une fois, c'est bien la preuve qu'il y a plusieurs versions et qu'il n'y a pas de contradiction sur le fait qu'une version dise quelque chose qui ne se trouve pas forcément dans l'autre version, puisque comme on a dit, l'Égypte antique c'est des milliers d'années d'histoire.
Et à différentes époques, les lois prioritaires étaient aussi différentes. Mais voici ce qui est dit de Paul Barguet, dont on va lire la version. Dans sa traduction de 1967, Paul Barguet, professeur en épigraphie égyptienne à l'école du Louvre, s'est livré à une étude exégétique des 192 formules de la recension saïte du livre des morts, et a tenté de donner un sens à la succession des différentes formules. Selon lui, l'ensemble du texte est divisé en 4 grandes parties inaugurées par les formules 1, 17, 64, 130. Cette division est généralement reprise par les différents commentateurs modernes de ce recueil magico-funéraire. Fin de citation. Donc on constate que habituellement cet homme-là est le plus cité et les gens suivent son modèle de présentation du livre des morts, etc. Donc normal que la plupart des sites aujourd'hui, lorsqu'ils parlent des 42 lois de Math, reprennent la version de Paul Barguet et de tous ceux qui ont traduit par rapport à tous les éléments que lui il avait en sa possession, puisque l'égyptologie a fait de nouvelles découvertes depuis 1882 à l'époque de Paul Pierrette. Maintenant on va aller voir la fiche Wikipédia de Paul Barguet. On dit qu'il est né en 1915, mort en 2012. C'est un égyptologue français. Donc déjà il est égyptologue, il n'est pas sexologue ou quoi que ce soit. Donc il était déjà là-dedans, même si au final, ça ne veut pas dire que on va dire oui à tout ce que l'égyptologie dit, mais il ne va pas ramener ça à son domaine de pédophilie ou quoi que ce soit, de sexologue, bref. On dit que c'est docteur des lettres chargé de mission au CNRS, pensionnaire de l'IFAO de 1948 à 1952, puis directeur scientifique du Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak. Il a été conservateur au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et professeur d'épigraphie égyptienne à l'école du Louvre. Donc, c'est un égyptologue, c'est pas un sexologue. Maintenant, cela est clairement dit. Maintenant que cela est clairement dit, on va rester dans Wikipédia avant d'aller dans le livre des morts de Paul Barguet. Et on va aller sur la page Wikipédia du jugement de l'âme dans l'Égypte antique, où on retrouve donc les 42 lois de Math, et on va voir si le terme pédéraste se trouve ou non. Donc, déjà, c'est toujours Paul Barguet qui est cité. Par exemple, quand on donne l'extrait du chapitre 149, on dit bien traduction Paul Barguet. Maintenant, on nous dit à quelle des 42 divinités ou des 42 juges présents dans le tribunal de Math, à qui on s'adresse en disant je n'ai pas été pédéraste. On nous dit celui dont le visage est derrière lui, je n'ai été ni dépravé ni pédéraste. Donc dans d'autres versions, on dit je n'ai pas été impur, je n'ai pas couché avec des hommes, etc. Mais on voit bien que la question de pédéraste est clairement là, même dans Wikipédia. Et forcément, on cite Paul Barguet. Donc, déjà là, on peut dire que les carottes sont cuites pour le prophète Siba Malonga. Aveugle qui guide les aveugles. Mais on va donc aller directement dans le livre de Paul Barguet, le livre des morts. Donc, on voit le livre des morts des anciens égyptiens. Comme vous le voyez ici, c'est la version de Paul Barguet. Ça, c'est en vente sur Amazon. Mais, pas la peine de l'acheter, puisqu'on peut retrouver une version gratuite sur un site internet. En tout cas, les chapitres de 1 à 162. Et ça tombe bien parce que le passage qui nous intéresse se trouve au chapitre 125. Donc 162 chapitres, c'est quasiment tout le livre, tout simplement. Donc, on nous dit le livre des morts ou le livre de sortir au jour. Donc le livre de la résurrection, en fait. Donc, ici, vous avez un site internet. Donc, vous voyez les images, etc. Et là, vous voyez les différents chapitres. Donc, nous, on va aller
au chapitre 125. Donc vous voyez, il y a toutes ces images. Donc c'est quand même un site qui a fait des illustrations assez intéressantes, etc. Et où on retrouve les nombreux chapitres du livre des morts. Et vous pouvez clairement le voir qu'on parle de la version de Paul Barguet. Donc c'est important de voir que c'est bien noté que c'est la version de Paul Barguet. Et Tiba Malonga, s'il veut, peut aller l'acheter et aller le vérifier. Mais sur le site, c'est clair. Donc, on va maintenant aller le lire. Donc, on le voit, je n'ai pas été pédéraste. Donc, je n'ai pas été homosexuel. Donc, voilà comment l'orgueil de Tiba Malonga s'est effondré. Et comme son aveuglement lui a encore emmené droit dans un mur, en voulant s'attaquer au Matéa, en voulant s'attaquer à l'archange Congo, lui qui se prétend prophète, qui reçoit des révélations de l'archange Congo, mais qui en même temps, sans le savoir, insulte l'archange Congo. Donc voilà, mais on sait qu'il reviendra encore, et il voudra encore insister. Il a parlé de culte du phallus ou quelque chose comme ça. Il n'a pas lu le texte, bien évidemment. Il n'a pas compris de quoi on parle. Mais bon, ça c'est pas impressionnant. S'il faut qu'on revienne là-dessus, on reviendra là-dessus sur Nkolo Alinghi. Mais bref, c'est ça. Donc Tiba Malonga, lui, c'est les sites comme Epistle, où on a mis l'homosexualité dans la Bible, dans l'Égypte antique. Mais on serait intéressé que Tiba Malonga nous explique aussi pourquoi Yacouba, sur ordre de Joseph, un homme qui avait la révélation divine, un vrai nabi. Donc pourquoi Yacouba a été momifié? Être momifié, c'est le rite de Osiris. C'est être fait Osiris. C'est se préparer à passer de l'autre côté pour être jugé dans le tribunal des Matéa. Et donc, ça c'est une question qu'on peut se poser, que Tiba Malonga devrait expliquer à ceux qui le suivent. Explique-nous pourquoi Yacouba et même Joseph lui-même a été momifié. Et quand Yacouba est mort, on dit que tous les anciens de Pharaon sont sortis. À tel point que les Cananéens ont dit c'est un grand deuil parmi les Égyptiens, parce qu'ils ont vu que c'était les rites égyptiens et on connaît les cérémonies, comment ça se passe. Le cortège funèbre, les rituels, etc. Si tous les anciens de Pharaon sont partis, c'est pour les rituels, etc. qui doivent se passer. Donc, qu'on nous explique si c'est l'abomination de l'Égypte antique, Yacouba lui-même a été fait Osiris. Donc, Zalissa, Yesu, Kisi. Enfin, pour terminer, même si on ne va pas s'attarder là-dessus pour aujourd'hui, il faut savoir que le terme Maat se trouve dans la Bible, en hébreu, avec le même sens qu'en Égypte antique et en Lingala. Par exemple, dans le Strong 4591, on nous dit Ma'at, définition de Ma'at, être ou devenir petit, être diminué, amoindrir, petit nombre, peu nombreux, etc. On a encore un autre Strong où on a Me'at, c'est une variante. On dit encore petitesse, peu, petit nombre. Et enfin, on a Math, qui s'écrit comme mathématique, toujours dans la Bible en hébreu, ça veut dire par exemple homme, mourant, confident, petit nombre, peu, etc. En fait, il faut déjà savoir, même si on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais on le verra sur Nkolo Alinghi, et d'ailleurs au passage dans cette vidéo qu'on vous fait aujourd'hui, la première partie parlait de tout ça en fait. Mais ça faisait trop long donc on l'a enlevé. Et la première partie expliquait toutes ces choses-là. Donc, en fait, il faut savoir déjà que Maat,
Ça veut dire aussi diminuer, amoindrir, etc. Petit nombre et ainsi de suite, mais aussi grand nombre, parce qu'on parle des mathématiques. Parce que maths est symbolisé par une plume. La plume, c'est la légèreté. Donc le cœur de l'homme pur, de l'homme droit, de l'homme juste, doit être égal à une plume. Donc à quelque chose qui est petit, qui pèse peu, mais qui en même temps pèse aussi lourd qu'un cœur. Et le cœur pèse aussi léger qu'une plume. Donc c'est ça, maths. Cette dualité-là. Mais la question d'amoindrir, etc., c'est vraiment la question de rendre droit. Et c'est pas pour rien que j'ai donné l'exemple du verbe kopapa, qui n'est pas là dans le dictionnaire en ligne. C'est parce que dans l'autre vidéo, j'en parle. Bref, c'est pour vous dire que le terme maths est bien dans la Bible. Et ce qui est Nkolo Alingi, prochainement, on va le voir. Et vous allez clairement voir que ça a le même sens que dans l'Égypte antique. Et pour exemple, lorsqu'on dit que Israël est un faible reste, eh bien, on parle du terme maths. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 41, verset 14, on dit « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste. » Donc, maths, le reste, maths, dit Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. En plus, c'est écrit comme mathématique. Donc, c'est vraiment l'origine du terme mathématique, comme on a dit. Mais, vraiment, ce qui Nkolo Alingi, on en parlera une autre fois. Mais on s'arrête ici. Donc, je crois que les choses sont claires. Le terme « je n'ai pas été pédéraste » est bien dans le livre des morts. Ensuite, maths ne se dit pas Moussa. Comme dit Tiba Malonga, c'est bien maths avec la racine MT qui correspond à Matéa avec le même sens, la même signification. Et enfin, le terme maths se trouve même dans la Bible. Donc voilà, Makambo Oyo Eteya Tiba Malonga. Donc, lorsqu'il dit que l'archange Congo l'a guidé, l'a fait des révélations, eh bien, il devrait méditer là-dessus. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, Pevi Force 100 ans, salutations.